Décrété à la suite de la pluie diluvienne qui a inondé Kinshasa dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre, le deuil national de 3 jours a pris fin vendredi dernier. Kinshasa a passé un mardi sombre, des morts enregistrés et plusieurs dégâts matériels causés, laissant des familles dans une douleur insoutenable. Consterné et touché par la situation qui a frappé sa maison, le président de la République, le père de la nation congolaise, a écourté son séjour à Washington pour faire le deuil avec son peuple. Aussitôt retourné, le couple présidentiel s'est rendu sur la RN1 où la route s'est coupée en deux entre les arrêts Matadi-Kibala et Onvrak. Cette catastrophe naturelle n'a pas du tout été tendre avec un des tronçons poumons de la ville de Kinshasa et les empreintes le témoignent. Plusieurs ménages ont été complètement détruits. Une vingtaine de personnes a péri dans la commune de Mongafula. Arrivé sur le lieu du sinistre, le couple présidentiel s'est rendu compte de l'évolution des travaux de réhabilitation et a palpé les difficultés que traversent les habitants de ce coin. Après les explications techniques fournies par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, le couple présidentiel, accompagné des autorités de la ville et quelques membres du gouvernement, a fait la marche jusqu'au quartier Salongo où il a été creusé provisoirement un bassin de rétention en vue de canaliser les eaux des pluies. Avant de quitter le lieu, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec quelques victimes. Sur le champ, quelques-unes ont été prises en charge et rassurées. Présents sur le site, les chefs coutumiers ont salué l'initiative et l'humanisme du président de la République. Ils ont promis leur implication totale dans les travaux de réhabilitation de la RN1 et de lutte contre l'érosion de Matadi-Kibala. Nous sommes là d'abord pour honorer la présence du chef de l'État, qui est la haute autorité coutumière, qui vient nous consoler de par ses responsabilités et également répondre de tous ces travaux qui se passent ici pour un soulèvement du peuple congolais. Nous lui soutenons, nous le rassurons de notre accompagnement, nous le rassurons de notre engagement. Nous voudrions qu'à cette occasion, que le chef de l'État prenne son pouvoir, conformément à l'article 69 de la Constitution, de convoquer sérieusement les autorités traditionnelles, se pencher sur le cas de Kinshasa avec les autorités autochtones traditionnelles de Kinshasa et pouvoir donner une réponse à ce genre de cas. Ici, ce n'est qu'un de cas. Trouvons un moyen d'apaiser les esprits de cette province. Nous voudrons sérieusement et sincèrement bénéficier de son attention pour que beaucoup de nos plaintes, qui sont des plaintes des esprits de cette terre, puissent trouver réponse. Après cette visite d'inspection d'environ 2 heures, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre de Kinshasa, précisément au poste de Funa, l'un des sites fortement endommagés par les dernières pluies diluviennes. À première vue, les dégâts sont considérables. 474 cabines MTBT qui alimentent 10 communes de la ville étaient mis hors service après constat. À ce jour, 141 des 464 cabines concernées ont repris de service et sont alimentées par les postes de Itexco Makala et Kimbantseke. Le couple présidentiel s'est enquéri de l'évolution des travaux de remplacement des équipements endommagés par ces inondations. À en croire les ministres des Ressources hydrauliques et de l'électricité, les travaux de réparation en cours d'exécution vont prendre fin d'ici 5 jours. Tous les feux d'air détruits seront opérationnels
pour desservir les communes partiellement dans le noir. Oui, donc le chef de l'État a pris de son temps précieux pour venir voir le poste de Funa. Ce poste a été malheureusement victime d'une inondation, étant donné que nous avons énormément de constructions anarchiques ici autour. Les eaux de la rivière Funa qui se trouve juste derrière ici n'arrivent pas à être évacuées. C'est qu'on a connu un incendie, des armoires de contrôle-commande et d'un disjoncteur qui alimente notamment, qui permet de faire fonctionner le transfo numéro 1, qui est juste, le transfo numéro 2 qui est juste derrière moi ici. Et donc toute la station a été isolée pour des raisons évidentes, c'est que l'eau et le courant ne vont pas ensemble. Donc après avoir évacué l'eau, toutes les équipes de techniciens de la distribution et du transport ont commencé à faire l'état des lieux, à nettoyer les cellules, à regarder ce qui fonctionne encore et à voir ce qu'on peut remplacer. Et actuellement, au moment où on se parle, ils sont en train de remonter de nouvelles armoires de contrôle-commande qui permettront, je le souhaite, demain de reprendre à peu près 230 cabines. Donc lorsque le poste ici a été mis hors tension le mardi, après l'inondation, on n'a plus été en mesure de desservir 474 cabines sur les 1080 cabines de toute la ville de Kinshasa. C'est probablement le poste le plus important. Environ 400 000 personnes sont alimentées par ce poste de Funa. Le chef de l'État a donné des instructions au ministre des Ressources hydrauliques, de l'Urbanisme et Habitat, des ITPR et aux responsables de la SNEL afin de trouver des solutions idoines aux problèmes actuels.